Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est comment un espion ou bien un attaquant installe un backdoor, voire une porte dérobée. Ce backdoor qui fonctionne en arrière-plan où un hacker peut l'utiliser pour espionner un utilisateur, pour gérer ses fichiers, installer des logiciels supplémentaires, des malwares. Souvent, le backdoor a également d'autres fonctions malveillantes telles que l'enregistrement des frappes de clavier que nous avons vu dans la playlist Python avec le keylogger et qu'on le verra aussi avec Metasploit. Il peut faire aussi la capture d'écran, les infections diverses, le chiffrement de fichiers avec des malwares, toutes sortes d'attaques qui pourraient en fait être vues avec ce genre de porte dérobée ou bien backdoor qui est vraiment un logiciel malveillant qui d'une manière ou d'une autre, il pourrait être installé sur un ordinateur. Du coup, ce qu'on va essayer en fait de faire dans cette manipulation, en fait, cette manipulation, elle s'articule autour de deux vidéos. Dans la première vidéo, on va essayer d'installer le Netcat et puis on essaiera de faire un module de chat entre Kali et Windows. Et par la suite, j'essaierai en fait à partir de Kali d'ouvrir une session Windows avec ce keylogger, avec plutôt ce backdoor. Et dans la deuxième partie, dans la vidéo qui va suivre, j'essaierai en fait de rendre cette tâche persistante. Imaginez qu'un utilisateur, il peut démarrer en fait sa machine et à son insu, un backdoor pourrait être utilisé avec Kali, que l'attaquant il pourrait ouvrir une session Windows à l'insu de le possesseur de la machine Windows. Donc, bonne formation et n'hésitez pas à commenter nos vidéos. On commence notre première partie de cette manipulation avec l'outil Netcat. Là, juste, je vous montre quelles sont les machines que je vais utiliser. J'ai une machine Kali, une machine Windows. Donc, je vais essayer de vous donner aussi les IP qui existent pour ces deux machines-là. IP config pour Windows. Là, ça va me donner la machine Windows, c'est la 192.168.56.14. La machine Kali, à savoir, c'est la machine 17. La première chose, il faut que les deux machines pingent entre elles. Ping vers la 14. Donc là, elle répond convenablement. Et la machine Windows, elle doit aussi pinguer sur la machine Kali. Donc 192, 168, 56, 56, 17. Voilà. Voilà. Aussi, c'est la machine Windows, elle répond. Du coup, on commence notre manipulation. Juste même avant, j'aimerais bien vous donner un petit aperçu que qu'est-ce que c'est en fait le Netcat. Donc le Netcat, c'est une sorte de couteau suisse TCP/IP, qui permet en fait de faire pas mal de choses. Nous, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de pouvoir lancer un module de chat entre la machine Windows et la machine Kali. Pour ce faire, il va y avoir en fait des options. Donc le "-L", c'est pour dire le listener, le "-P", c'est le port. Il y a tous les détails de différentes options existent en fait dans le man. On va utiliser le "-E" pour spécifier un fichier pour l'exécuter après une connexion. Nous allons en fait utiliser le "-L" pour le mode d'écoute. On va utiliser le "P", éventuellement le "V" pour le mode verbose. Donc c'est assez intéressant. Donc je vais essayer en fait la première chose de faire, c'est que je vous communiquerai en fait le lien de l'installation en fait de cet outil dans la description de cette vidéo. Une fois vous l'installez, donc ça va être un fichier zippé, vous allez le dézipper et ce que vous allez avoir, c'est en fait ce fichier-là. D'accord. La première aussi chose que si vous voulez que votre TP soit ou votre manipulation soit convenablement faite, il faut que vous désactiviez en fait votre firewall. Donc là, il suffit en fait de passer au param et par la suite sur Update and Security, après Windows Security et Virus and Threat Protection. Et après, vous devrez en fait désactiver
votre firewall pour que votre firewall sur une Windows 10 ou bien Windows 7, peu importe votre Windows, le firewall va détecter l'ONC comme étant en fait une application frauduleuse et il ne va pas pouvoir vous donner donc la possibilité de faire cette manipulation. Donc une fois tout est bien installé, je vais commencer par step by step. En fait, ce que je vais en fait pouvoir faire au tout début, c'est de lancer une communication entre les deux machines. Donc pour ce faire, je vais lancer le CMD sur ce chemin-là et par la suite, alors je fais appel à NC pour la version 32 bits, ça ne dérange pas. Et puis avec les options, -V pour le verbose, le L pour le listener et le P pour le port. Vous pouvez choisir n'importe quel port. Donc j'ai choisi 1, 2, 3, 4 et je lance la communication. Je passe sur Kali. Je fais la même chose avec la même chose. Bon, relativement, c'est que là, il faut que je spécifie l'adresse IP de Windows et puis le port d'écoute. Une fois la communication elle est faite entre les deux machines, comme vous le voyez, donc là, je peux en fait commencer le chat. Je peux commencer en fait la communication entre les deux machines. Donc là, juste si par exemple la Windows, Kali dit à Windows Hello, comment dire, Halloween. Donc là, vous allez voir en fait le message va apparaître ici. Une fois on fait appel à cette machine, il va apparaître en fait sur cette machine. Et voilà, donc, et puis Windows va dire en fait Hi Kali. Donc là, ça vous permet en fait de communiquer les deux machines, comme vous le voyez, entre Windows et Kali sans aucun problème. Le NCO ou bien le Netcat en fait permet de faire cette manipulation. Après, moi, le but principal de cette première partie de cette vidéo, c'est que j'aimerais bien ouvrir une session Windows sur Kali. Et c'est très important pour que vous puissiez en fait comprendre qu'un attaquant, s'il arrive en fait à pouvoir installer l'outil Netcat sur votre machine Windows, il peut à partir de son Kali pour pouvoir avoir la main sur votre Windows, il peut tout faire, vous allez voir. Alors, donc je vais commencer en fait ma manipulation. Donc, ce que je vais faire en fait, je vais juste ajouter quelques scripts là. Donc là, ça va être -e. Alors, cmd.exe, voilà. Et puis là, je vais lancer directement sur Kali. À partir de Kali, vous allez voir, je vais ouvrir une session Windows sur Kali. Donc là, ça va être la même chose. Et hop, vous allez voir comment une session Windows va être lancée sur Kali. Et là, dire lancer sur Kali, c'est-à-dire en fait, je peux en fait créer un fichier, genre je peux créer un fichier de test, comme vous allez voir. Donc simple, donc je vais juste mettre genre echo bonjour win. Voilà, et puis je vais le rediriger vers, juste, voilà. Je vais le rediriger vers un fichier qui se nomme test.txt. Voilà, test.txt, et puis là, je viens d'avoir ce test.txt. Comme vous voyez, en fait, j'ai la main, je peux tout faire, et par la suite aussi, je peux comment dire, je peux en fait ouvrir carrément ouvrir en fait ce fichier-là avec, comment dire, je vais l'ouvrir avec un éditeur de texte, genre un éditeur de texte sur Windows, c'est Notepad, voilà, Notepad, et puis test.txt. Et là, quand je le lance directement, vous allez l'ouvrir. Voilà, vous allez le trouver ici. Donc, sur Windows. Donc, il peut ouvrir la distance des fenêtres, il peut créer des fichiers, il peut tout faire. Donc, c'est nickel. Il peut, en fait, carrément, en fait, voir même, genre, il peut, en fait, même écrire, en fait. Ça dérange pas, en fait. Il peut tout faire dans notre machine. Donc là, c'est la première chose que j'aimerais bien en fait vous donner. Donc là, je peux en fait faire, je sais pas, en fait type, alors
file de .txt. Là, donc voilà, c'est comment on l'appelait déjà. Alors type test.txt, je voulais dire test.txt, et là en fait je peux en fait voir qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai tapé, qu'est-ce que j'ai fait en fait dans ce fichier là. En fait je peux tout voir, même les tasks comment dire, les task list. Je peux en fait voir quels sont les processus en fait qui sont lancés dans cette machine. Et là, on vérifie qu'on trouve en fait le NC, il est en background et qu'il est en fait lancé dans cette machine Kali. Donc là, ça c'est la première chose que je voulais en fait voir avec vous. Puis, alors, comment dire, donc, ce que je vais en fait pouvoir faire après, c'est rendre en fait la tâche permanente. C'est-à-dire rendre la tâche permanente, genre même avant de la rendre en fait permanente, j'aimerais bien en fait lancer un fichier qui est là, genre juste vous pouvez en fait cliquer sur File Name Extension pour avoir en fait les extensions de ces fichiers là, et vous pouvez en fait créer un fichier tout simplement. Alors new, et puis texte. Je vais créer un fichier qui se nomme genre, alors je vais le rendre permanent, donc permanent, voilà, permanent.bat. Et là, en fait, dans ce fichier .bat, je vais en fait pouvoir mettre ce que j'ai écrit dans la ligne de commande et pouvoir genre, alors je vais en fait tout d'abord echo off, genre je veux pas que cette fenêtre soit affichée, et puis je vais la réduire un tout petit peu, donc je vais mettre start, min, et après je vais lancer en fait la même chose. Alors je vais prendre cette commande, tac 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 tac, voilà, allez. Donc voilà, ça diffère avec Windows. Donc edit, copie, puis je vais passer ici et coller. Et alors, donc vérifier en fait la différence. Donc là, juste décote ici, décote là, et lancer en fait, lancer plutôt, voilà, et lancer ma mon, comment dire en fait, là juste lancer ma commande. Alors copier, j'ai pas en fait la main avec les claviers qui changent d'une machine à une autre, voilà, donc là, et voilà, et je lance en fait, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je ferme cette fenêtre, voilà, exactement, je ferme cette fenêtre pour ne pas semer le doute. Et là, ce que j'ai en fait, donc là je vérifie si ma Kali en fait voilà, elle est sortie en fait, elle n'est plus en mode listener, et là je vais exécuter. En fait, ce que je vais avoir, alors, -vlp, donc là juste je vérifie en fait, donc là, tac tac tac, voilà, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Alors, tac, je modifie légèrement. Alors, j'enlève les cotes. Voilà. -vlp, c'est bon. Très bien. Juste, je vérifie. Et là, si je le lance, exactement, si je le lance, en fait, vous n'allez rien trouver. C'est réduite. Mais par contre, sur la barre des tâches, on trouve une fenêtre qui est là, qui reflète en fait qu'elle est en mode listener. Mais une fois on l'a exécuté, donc rien n'est vu en fait sur la fenêtre, sur le bureau, mais sur la barre des tâches, nous avons en fait cette ligne de commande, cette icône, et aussi en background en fait dans le processus qui se joue en fait, qui se lance, donc le nc.exe qui est lancé. Donc là, c'est les deux points. Mais ça aussi, j'ai la possibilité toujours de pouvoir ouvrir en fait cette session à partir de Kali. Donc jusqu'à maintenant, j'ai varié en fait les différentes manips. Donc la première, c'est que j'arrive en fait à l'annoncer à partir
de CMD et là je l'ai mis en fait, j'ai mis en fait le code dans un fichier .bat et j'arrive en fait à pouvoir le lancer. Donc là c'est la première astuce. La deuxième c'est que j'aimerais bien en fait ne plus avoir, donc je réexécute, j'aimerais bien ne plus avoir cette icône ici. Donc il y a la possibilité de faire appel à VPS, à des fichiers VB script qui pourraient en fait remédier à ce genre donc, de problème. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau fichier VPS. Voilà, exactement, je vais le nommer donc déjà VPS et je vais le nommer genre, je sais pas, alors je vais nommer script tout court. Voilà, je vais le lancer et voilà, l'icône elle est changée en VPS, tout va bien et je vais en fait éditer mon code. Ce que je vais en fait pouvoir faire, c'est que ce fichier permanent.bat, je vais le modifier et ce que je vais garder dans ce fichier, juste l'appel en fait, l'appel de cette commande. Ok, et après, dans le VBS, je vais générer en fait ce qu'on appelle en fait un module et lancer une méthode dans ce module-là. Donc pour ce faire, juste je vais écrire quelques lignes de code, donc avec un objet, avec un objet qui se nomme Object Child par exemple, voilà. Et dans en fait cet objet-là, je vais par la suite en fait créer une méthode. Donc c'est un WScript, voilà, WS script, voilà. Et puis .create. Et ce que je vais en fait pouvoir faire, c'est créer un objet, object, voilà. Et dans cet objet-là, en fait, je vais y mettre en fait juste le W script, voilà. Et puis je vais lancer en fait une méthode avec donc donc voilà, je vais prendre en fait ça. Juste, j'ai pas la main en fait avec le clavier, donc copier, voilà, coller. Et puis, en fait, je vais lancer une méthode de LAN. La méthode de LAN, en fait, elle va faire appel plutôt à ce lien-là. Donc, le lien de permanent. Donc, je vais prendre, en fait, ça va être en fait le même lien, à part le fait de faire appel à permanent. Donc, copier, voilà. Et puis, juste là, voilà. Et puis, je fais appel à permanent. Permanent, voilà. .bat, voilà, exactement. Et puis, il va y avoir pas d'affichage et à la limite optionnel, mais on peut mettre en fait à true. Et après, en fait, ce que je vais en fait faire, hop, save, voilà, je vais exécuter et voir si tout va bien ou pas. Donc là, je vais fermer cette fenêtre, ok. Donc là, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien en fait dans la barre des tâches. Non, il n'y a absolument rien en fait sur le bureau. Ce que je vais faire maintenant, c'est exécuter le script VBS. Quand j'exécute, rien ne va apparaître sur ma machine. Et ce que je vais faire en fait après, comme tout à l'heure, passer à Kali et lancer en fait l'écoute. Et quand je lance l'écoute, hop, elle est sur Windows. Donc, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien sur Windows, c'est à l'insu de l'utilisateur. C'est très grave en fait. C'est que si quelqu'un a pu avoir en fait accès à votre machine, il peut tout faire. Il peut tout faire sur votre machine. Et là, c'est important d'être vigilant. C'est important d'activer votre firewall et de pouvoir avoir en fait un update de votre antivirus. Donc là, c'est très très important de faire. Dans la deuxième partie de cette vidéo, de la vidéo d'après, je vais la rendre permanente. Au redémarrage en fait de la machine Windows, j'aurai une session sur Kali. Là, c'est aussi très important. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.